Salut, c'est Caius Pella de la Légion 8 à Augusta. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un projet expérimental de notre association qui a consisté à reproduire une évocation de la stèle du centurion Facilis de la 20e Légion. Une stèle qui a été retrouvée en Angleterre et qui est datée de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, le linothorax, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'armure emblématique de la période hellénistique. Les guerriers grecs qui se battaient en phalange portaient cette protection qui est faite de multiples couches de lin qui sont croisées entre elles et collées avec des colles, soit des colles à base de lait, dites colles à la caséine, ou des colles animales. Et ces couches de lin superposées, collées les unes sur les autres, ici on en a une dizaine, on peut monter jusqu'à une quinzaine en fonction de l'épaisseur des lins, et bien procurent une protection qui est tout à fait efficace pour un soldat. Salut Mentoula. Salut Pella. Donc le projet Facilis, c'est venu de quoi? Alors c'est venu de plusieurs choses, à la fois de l'uniformité dans l'armée romaine, enfin dans la reconstitution où tout le monde reproduit les mêmes choses, et la démarche était de vouloir diversifier et montrer aussi surtout d'autres choses qui n'étaient pas faites, et d'expérimenter toujours l'expérimenter. Faire preuve d'un peu plus d'originalité, voilà, et d'expérimenter. Okay. Et donc comment ça s'est passé l'idée du linothorax Donc l'idée du linothorax est partie d'une stèle funéraire d'un centurion d'une légion qui était basée en Angleterre, à Colchester, et qui s'appelait Facilis. Et cette stèle en question figure un centurion avec une armure qui au démarrage ne donne pas de clé pour arriver à comprendre en quoi elle est faite. On ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Voilà. Voilà. Et donc on a un archéologue anglais, je crois, Graham Summer, qui a commencé à évoquer le fait que ça pouvait être un linothorax. C'est ça. Donc en fait, lui, il est parti sur une démarche où il a reproduit l'intégralité de l'équipement du centurion en question. Et il a évoqué l'idée que ça pouvait être une armure en lin, et non pas une armure en métal, type Casquamata ou Côte de Maille, et que en fait la figuration du relief faisait qu'on pouvait avoir une idée que ça pouvait éventuellement être une armure plutôt d'origine entre guillemets grecque. Parce que c'est une armure, oui, comme tu dis, typiquement d'influence hellénistique. Est-ce qu'on peut en trouver, et pourquoi on peut encore en trouver au 1er siècle sur Alors c'est une armure tout à fait hellénistique, c'est une armure qui est usitée par les guerriers hoplites dans la Grèce antique, et c'est une armure qui peut éventuellement se retrouver dans le monde romain du 1er siècle après Jésus-Christ, peut-être pas de façon très généralisée, mais vraiment ciblée essentiellement sur des officiers, en l'occurrence c'est le cas du centurion Facilis, pour évoquer le lien avec la Grèce antique que possède justement l'art Rome antique, donc, qui se rattache toujours à la période hellénistique. Pour conforter un peu dans les tenues cette espèce d'héritage. C'est ça, c'est à la fois un héritage et oui, c'est ça, un héritage, et puis aussi une espèce d'hommage également. Une tradition militaire aussi. Voilà, il y a un peu de ça, quoi. Après, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas sûr et dont on ne sait pas après, mais en tout cas c'est l'idée en question qui court en ce moment. D'accord. Alors par contre, moi j'ai vu la stèle originale, tout n'est pas reproduit à l'identique. Alors exactement, en fait on est plus parti sur une idée d'une évocation d'une tenue d'un centurion du 1er siècle après Jésus-Christ, deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, donc pour les empereurs Flaviens, et dont l'évocation principale est la stèle de Facilis. Et le reste des pièces d'équipement que je porte sont toutes contemporaines de cette stèle-là, mais trouvées dans différents sites militaires. Pourquoi le choix du jaune? Alors le choix du jaune est un rappel à mes origines de Gaule Belgique, exactement du territoire des Nerviens. Et en fait, archéologiquement, on n'a pas de traces de cette couleur-là pour notre territoire, mais c'est une couleur qui est mentionnée dans les textes. Et on parle du birus nervia, qui est un manteau dont on ne connaît pas la forme, mais qui est décrit comme étant jaune, de couleur pêche ou jaune lion. Et donc pour rappeler mes origines, j'ai choisi un paludamentum jaune. Bien, Mentoula, merci pour toutes ces explications. De rien, t'es là, écoute. Et puis à la prochaine alors. À la prochaine, pas de problème, avec plaisir. Salut. Salut.